convenu. Et je suis Génial. vraiment contente d'échanger avec toi à ce sujet-là parce que, en fait, la vulnérabilité, l'authenticité, c'est des mots avec lesquels je travaille constamment dans la Hmm. communication non verbale. Ouais, Donc, je ouais. pense qu'on va passer un bon moment. Et pour les gens qui sont avec nous, en fait, on a que ces deux mots-là qu'on a lancés comme ça, moi et David, et on n'a pas eu Hmm. la chance d'échanger avant le live. Donc, tout ça va se faire dans la grande simplicité. Et il y a une La chose que spontanéité du j'aimerais, cœur. Voilà. oui, puis il y a une chose que j'aimerais aussi dire de fils, c'est que l'échange qu'on aura, moi et David, et aussi avec vous s'il y a des questions et qu'on y répond, euh, bon, on détient pas la vérité, hein. On Non. détient notre propre vérité à nous. Si on dit des choses qui peuvent blesser des gens ou si on dit des Hmm. choses qui peuvent déranger, si vous Hmm. partagez pas exactement la même croyance que nous, eh bien, ne vous en faites pas. Ni nous, ni vous, personne, je pense, détient la Tout à vérité. fait. Il y a par contre des vérités qui sont un peu plus universelles, euh, où on est plus nombreux à les partager. Et c'est ceux-là que souvent qu'on va afficher comme en disant, ben ça, c'est une vérité. Mais en Tout à bout de fait. ligne, c'est Tout des à fait. échanges, c'est selon notre point de vue, selon notre culture, selon notre C'est clair. éducation, notre Notre expérience. En chemin. fait, Voilà. exactement. Ça devient nos propres vérités qu'on partage, ni plus ni moins. Alors, je voulais simplement Alors, faire le point avant. alors en fait, pourquoi aussi je me suis permis de t'inviter, c'est que justement, tu sais qu'on organise Cœur de leader, qui est Mhm. cet événement qui se passe en Suisse. Et Oui. il y a un petit changement parce qu'il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de vent, donc il n'y aura pas lieu fin janvier, mais il est décalé du 21 au 24 mars. Et en fait, Excellent. cet événement, pour ceux qui ne connaissent pas dans ta communauté, c'est en fait travailler à la fois sur le leadership, mais en même temps sur le cœur. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de véritable leader sans une connexion avec le cœur, où il y a justement après ces qualités qui rayonnent, qui sont l'authenticité, comme on va aborder, je dirais la simplicité, la présence, et puis cette énergie qui rayonne, donc la joie, etc. Et Donc dis-moi, c'est David, est-ce que c'est le séminaire où il y a la marche sur le feu? oui, oui. Oui, Alors OK. pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'année dernière, il y a eu le premier événement cœur de leader avec Paul Pironnet. Oui. Martin Latulippe était intervenu en webinaire, François Lemay aussi, Cécile Tardy. Il y avait la présence de Paul Pironnet, la présence de Laura Massis, de Christiane Billat, donc vraiment des belles personnes. Et puis, des personnes de tous les horizons. On commence par 3 heures de marche en raquette, ça vous connaissez au Mhm. Québec, Oui. et on arrive dans un monastère qui a plus de 1000 ans, et Mhm. c'est un col, si tu veux, qui fait la jonction entre l'Italie et la Suisse, OK. et c'est un passage d'humanité depuis le début. Alors, on a des traces depuis Jules César et même bien avant. Wow. Donc, il y a vraiment un lieu très, très, très fort. Et puis après, on Est-ce, termine ce séminaire. Oui, est-ce que tu veux juste redire les dates? En fait, tu m'as dit en mars. oui, c'est du 21 au 24 mars. Et OK, puis, donc si tu trois veux, jours. je mettrai le lien sur, OK, excellent. sur ta page. OK, si je suis en France, bien, ça me fera plaisir là, de Ah, mais si tu es participer. en France, tu es invité. C'est obligé, là. Vraiment, vraiment. Et donc, normalement, Robert Savoie, voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent vraiment en place et ça va être un événement très fort. Et donc, la thématique cette année, que je porte vraiment, parce que cœur de leader, c'est pas simplement des beaux mots, mais c'est vraiment quelque chose que je porte depuis très Mhm. longtemps. Et, et donc, cette année, j'ai vraiment envie de l'aborder sur l'aspect de la vulnérabilité à la puissance du cœur. Voilà. Et donc, si tu veux, et tous ces différents lives qui ont nourri un peu cette thématique. Et quand tu as fait ce post par rapport à l'authenticité, je me suis dit, mais c'est évident. Et c'est pour ça que, voilà, puis on se connaît déjà un On petit se peu, retrouve ici. on se retrouve, donc Exactement. c'était super. Oui. Et on Donc a aussi voilà, beaucoup d'amis en commun. On a aussi oui, beaucoup tout à d'amis fait, en commun, n'est-ce pas? Oui, tout à exactement. fait, tout à fait. Donc merci à vous d'être présents pour ce vendredi soir. Enfin, nous en France, déjà, après la semaine de travail est terminée pour beaucoup. Donc merci pour Mhm. votre présence et puis on va essayer vraiment de vous apporter du contenu pour nourrir à la fois le cœur,
sur ces thématiques de l'authenticité et en quoi l'authenticité peut être vraiment un chemin pour libérer notre puissance de cœur. Voilà, à travers la vulnérabilité. Waouh! Ma chère Linda. Est-ce que tu avais prévu des questions? De quelle façon tu prévoyais et là, on fait Alors, ça en direct avec vous parce qu'on n'a pas... Est-ce que oui, toi, tu t'étais posé des questions concernant l'authenticité, la alors, vulnérabilité? tout à fait. Pour toi, justement, qu'est-ce que c'est que l'authenticité? Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Et puis, OK, pour parfait. ceux qui sont présents, n'hésitez pas aussi à poser des questions, à partager et à réagir en fonction de ce que l'on dit, parce que c'est aussi, ça a été la richesse de nos différents Facebook Live, donc n'hésitez pas à partager Excellent. et à commenter. Alors, tu me poses la question, qu'est-ce que l'authenticité pour moi? C'est bien ça? Oui. En fait, l'authenticité, moi, je te dirais, on peut presque pas parler d'authenticité sans parler de valeurs, de nos propres valeurs. Parce que je pense que notre authenticité, puis c'est le fun qu'on soit en live aujourd'hui, tu vois, parce que j'étais dans un groupe de travail cette semaine et justement, j'abordais le sujet. Puis j'avais des réactions assez intéressantes par rapport aux valeurs, justement, des gens. Tu sais, David, on a peut-être comme 3 ou 4 valeurs selon plusieurs experts qui disent que notre vie est régie par 3 ou 4 valeurs principales. Et quand on respecte ces valeurs-là, en fait, on a plus de chances d'être heureux dans notre vie, Bien évidemment. sûr, bien sûr. Et le souci que je vois constamment, c'est que on vit pas nécessairement en fonction de nos valeurs à nous, mais plutôt des valeurs dans lesquelles on était, soit qu'on était élevé, soit la culture que nous avons, l'environnement, nos expériences, les gens qui nous entourent. En fait, on finit par vivre, prendre nos décisions selon des valeurs qui sont pas nécessairement les nôtres. Tout ça pour plaire, tout ça pour répondre aux attentes des gens qu'on aime dans notre famille, dans notre culture. Bon, et on se retrouve à un moment donné dans notre vie face à un dilemme où on se dit, ben voyons, je ne sais pas pourquoi, mais je suis pas si heureux que ça finalement. Et on se pose des questions et on cherche comment devenir plus heureux. Et je pense que si on prenait le temps de s'asseoir avec un thérapeute, avec un accompagnant, avec un coach, toute seule aussi, avec une feuille et un papier, et qu'on arrivait à se poser ces questions-là, savoir quelles sont mes vraies valeurs à moi, et est-ce que je pourrais faire en sorte de vivre en fonction de ces valeurs-là? Et les valeurs, tu sais, c'est des choses avec lesquelles c'est en fait une valeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. Mais les valeurs, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être la beauté, ça peut être le succès, la reconnaissance. Tu vois, les valeurs, il y en a tout plein. Tout à fait. Il s'agit de trouver les nôtres et d'être assez exigeant pour prendre des décisions en fonction de nos valeurs. Et là, on devient beaucoup plus authentique face à soi. Et quand on est plus authentique face à soi, ben ça devient plus facile de l'être avec les autres, finalement. Oui, c'est tout à fait. Et c'est justement, tu vois, je reviens par rapport à Cœur du Leader, parce que justement, on passe 2 jours à travailler sur le sens et les valeurs, avec différents exercices, etc. Donc, merci, on est tous dedans. Donc, vous faites la hiérarchie des valeurs, j'imagine. Est-ce que vous travaillez un peu Oui, sur tout la à hiérarchie fait. des valeurs pour Voilà, aller tout à fait. placer? Wow. Voilà. Et du coup, Et là, on peut être dirait que c'est intéressant arrangé, mais c'est pas arrangé du tout. Là. Voilà. Ce qui est important, justement, et c'est peut-être une clé déjà, peut-être de démarrage, c'est peut-être de prendre un peu de temps, un temps après ce Facebook Live et de se noter quelles sont mes valeurs aujourd'hui, parce qu'elles peuvent aussi évoluer en fonction de notre chemin de vie et elles peuvent grandir et ça c'est important d'être à l'écoute. Puis surtout de ne pas se juger par rapport à nos valeurs. Tu sais, dans des rencontres individuelles que j'ai faites, je me souviens d'une dame qui avait 4 enfants et qui n'avait pas dans ses valeurs premières la famille ou les enfants. Et pourtant, c'est une excellente maman. Mais elle avait, en fait, dans ses valeurs, pour elle, c'est important de prendre soin. Et ça fait de cette personne-là une personne qui prenait très soin de ses enfants. Pour elle, c'était... Mais elle aurait pu vivre une vie sans être maman, puis elle aurait été OK aussi. Donc, faut pas se juger, se dire, ben, oh non, mais mes valeurs, c'est pas...
c'est pas les valeurs qui sont les plus valorisées par la société. C'est pas important. L'important, c'est de trouver ces valeurs et d'être tout à fait. en paix avec ça et de vivre en fonction de ces valeurs. Mm. Parce que plus on sera, je dirais, en cohérence avec qui nous sommes vraiment, plus on va avoir un impact et un rayonnement. Et quand je Exactement. parle de leadership, c'est pas simplement ceux qui sont appelés à devenir des grands patrons d'entreprise ou des meneurs de groupe, c'est déjà être leader de son propre cœur. Voilà. Et Exact. ça, c'est vraiment important. Et justement, le métier que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est en lien avec tes valeurs? Et comme ça, tu me permets, pour ceux qui ne te connaissent pas encore en France, ça permet de dire aussi ce que tu fais et le lien que tu peux faire justement Avec avec cela. l'authenticité. Mais en Oui. fait, moi, je suis enseignante en communication non verbale, donc au Mhm. Canada, principalement en organisation, donc dans les entreprises. En France, depuis maintenant quoi, 1 an et demi à peu près, j'ai la Mhm. chance d'animer des séminaires à peu près à tous les mois, où je rencontre davantage des gens dans le milieu, ben, c'est plus le grand public. Donc, cette Mhm. année, je fais ma percée en entreprise en France, mais jusqu'à présent, j'ai toujours fait des séminaires grand public. Mhm. Et pourquoi j'enseigne, quel est le lien entre l'authenticité, la vérité, la communication non verbale? Mhm. Eh bien, c'est tout simplement que si on tient compte de la communication non verbale, qui est la communication qui communique davantage que les mots, parce que la Ouais. communication non verbale, elle est intuitive, pas intuitive, mais elle est spontanée, elle vient Ah, du cœur, spontané. Mhm. on la contrôle beaucoup moins que les mots. Les Tout mots, à on fait. choisit tout ce qu'on dit, mais le cœur, lui, communique sans cesse Mhm. et permet à l'autre de comprendre dans quel état émotionnel nous sommes. Donc, si on tient Mhm. compte, mon objectif de vie à travers mon travail, c'est vraiment de sensibiliser les gens à tenir compte de la communication non verbale de l'autre, à le Mhm. regarder tout simplement et à en tenir compte parce que il y a plein d'informations qui est devant nous et on n'en tient pas compte tout simplement. La Mhm. personne va nous dire oui, mais dans son expression, elle nous dit non. Elle me dit non. Mhm. Elle Tout à nous fait. dit que ça va, mais dans son visage, ça va pas. Son corps nous laisse comprendre que ça va pas. Alors, si on est Mhm. capable d'aller un peu plus loin, eh bien, on est en meilleure relation avec les gens. On est davantage à l'écoute. On peut davantage aider les gens. Alors, c'est ce qui Mhm. fait qu'en France, j'ai beaucoup de gens dans le domaine du coaching, dans le domaine de l'éducation, des gens qui sont Mhm. dans la relation d'aide, qui vont assister Tout à au fait. séminaire justement pour mieux comprendre. Donc, Mhm. l'idée, Super. ce qui est important, parce que quand on parle de communication non verbale, souvent les gens sont un peu inquiets. Ah ben non, là, tu vas savoir des choses. On lit pas dans la tête des gens. Et Oui. l'idée, l'enseignement que je fais, c'est pas dans le but de devenir intrusif, mais pas du tout. C'est vraiment dans le but de mieux comprendre l'autre, d'utiliser aussi Mhm. le visuel pour communiquer et pas juste Tout à fait. le verbal. Donc, c'est Tout ça à qui est fait. Et surtout que dans la communication, le non-verbal est le plus important, en fait. Ben, en fait, le non-verbal exprime plus justement l'état Justement. émotionnel, OK? Et Tout à fait. il va laisser, c'est lui qui laisse la plus grande impact chez l'autre. Alors, même Mm. si ce que je dis est intéressant et gentil, sympathique, si la façon que je le dis, donc avec l'intonation, avec le regard, avec l'expression, avec la posture, Mm. si tout ça est plutôt négatif, Exact. eh bien, je pourrais pas laisser l'impact que je veux laisser. Alors, Mm. la communication non verbale, je m'amuse souvent à dire qu'elle ne vous trahit pas, mais elle vous traduit très, très bien. Alors, ne Oui. pas contrôler sa gestuelle, mais bien penser, avoir des pensées qui sont bienveillantes, avoir des Tout à fait. intentions positives. Et le corps, Mm. lui, communique librement C'est l'information. clair. C'est tout C'est simplement comme clair. ça que ça se passe. C'est génial. C'est génial. Une chose qui me vient, ça pourrait être intéressant aussi, puisqu'on parle d'authenticité, que les personnes expriment pour elles quels seraient les bénéfices pour elles d'être plus authentiques. Ah ben, Parce que, OK, rapidement. tu Ben, tu vois, vois, dans l'article que j'ai écrit, justement, j'en oui. parlais un peu. Le bénéfice, en fait, moi, je dis que c'est un accélérateur. Quand on est authentique, quand on laisse paraître notre Mm. vulnérabilité, eh bien, c'est un accélérateur. C'est sûr que ça permet d'avoir une vision plus claire de la relation qu'on établit, que ce soit en affaires, en amitié ou en amour. Mm. Mais plus on laisse on laisse paraître, en fait, nos faiblesses, notre Mm. vulnérabilité, on est plus authentique, et bien rapidement, on peut mettre en place des stratégies pour euh, justement améliorer les faiblesses que nous avons. Et là, Mm. ça peut sembler un peu, peut-être pas très clair. On va prendre un exemple.
dans le milieu des affaires, par exemple, un partenariat. Deux personnes veulent s'associer ensemble et de peur de ne pas obtenir le partenariat, bien on va peut-être laisser paraître que tout va bien, qu'on roule bien, qu'on a toutes les aptitudes attendues. Ouais. Et tôt ou tard, ça va revenir, Ça ça va va voler en faire éclats. surface. Exactement. Alors, si on est clair dès le départ, eh bien, on va prendre des stratégies, on va faire en sorte que la relation puisse être optimale. Donc, c'est un accélérateur, tout simplement, Mm, d'être mm. authentique parce Et, que et tout tu, le temps, ouais. la vérité Mm, fait surface. mm. Et pour Et moi, c'est vraiment, au niveau de l'authenticité, ce qui est vraiment important, c'est justement de développer. Parce que quand on rencontre une personne qui est authentique, je sais pas, ça nous arrive quand même dans la vie. mais oui, quand même, j'espère. J'espère. Et ben, tout de suite, quand une personne est authentique, eh bien, je dirais, il y a un bienfait dans la relation. C'est-à-dire qu'on se sent écouté. Ça, c'est pour moi quelque chose d'important. On sent que son regard est bienveillant, qu'il ne va pas y avoir de jugement, etc. Et ça, ce sont des qualités pour moi d'authenticité, enfin, qui expriment l'authenticité. Et Et ça invite l'autre aussi dans cette zone d'authenticité-là. Plus on est tout à fait. authentique, plus que les gens le sont avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte dans la relation, l'authenticité, c'est pas un gadget, c'est pas un vernis de la relation, euh, c'est vraiment le point de départ, on va dire, de la qualité de la relation qu'on va créer, l'égrégore, en fin de compte, qu'on va, qu'on va créer Ouais. entre la personne et nous. Donc ça, Puis c'est vraiment quelque chose de ouais. fort, de fort. Puis je te dirais qu'on en entend parler de plus en plus. Hein. Moi, il n'y a pas si longtemps, en 2013, quand j'ai créé mon organisation, ça s'appelle Verum. Verum veut dire vérité dans le sens authenticité. Mm, mm, Euh, mm, et j'avais l'impression d'être un peu innovatrice. J'avais l'impression que c'était quand même... Mais oui, aujourd'hui, on l'entend partout, dans le milieu des affaires, partout, on entend le mot authenticité, on entend... c'est drôle à dire, mais c'est un mot qui nous interpelle beaucoup et je pense que mm, l'ère numérique fait que ça valorise en fait cette vérité-là, plus qu'on a tout à accès fait. à de plus en plus de vérités grâce justement à ce web où Mm, ce qu'on peut avoir accès à l'information et tout. Puis, mm, il y a une chose que j'aimerais qu'on échange aussi, c'est de faire attention parce que je lis beaucoup les choses qui se passent bon, sur Facebook et un peu partout. Et des fois, les gens vont dire, ah ben moi, je suis authentique, puis c'est comme ça. mm. Quand j'ai à dire quelque chose à Alors, quelqu'un, ben, je le ouais, dis. ouais, tout à fait. Il faut faire attention. J'ai une petite, j'ai Oui, une petite retenue là-dessus. Il y a aussi le savoir-vivre, hein, le respect qu'il faut tout à mettre fait, tout avec à tout fait. ça parce que au nom de l'authenticité, des fois, les gens sont plutôt Ouais. Ça pourraient se n'empêche pas, permettre. je dirais, la délicatesse. Exactement. Donc, ça vient Tu vois, avec aussi. ça n'empêche pas la délicatesse. Exactement. La bienveillance, la Nous, délicatesse. on a une expression en France, c'est être brut de coffrage. Vous comprenez ça, brut de coffrage? Oui, un peu Mais carré, un peu. voilà, un peu carré, c'est parce que voilà, c'est carré. Et pas forcément carré, mais c'est comme le béton qui tombe. Tu vois, c'est du béton, voilà. Et, OK. et donc, je pense que l'authenticité nous donne cette liberté, en fait, dans la relation, voilà, de dire les choses en toute simplicité et avec bienveillance. Ça, c'est important. Exactement. Ce matin, Euh, David, je ne sais pas si tu as vu passer sur le web, il y a une lettre qui circule en ce moment. Moi, je l'ai partagée ce matin. Une jeune dame de 26 ans qui est décédée récemment suite à mhm, une maladie incurable. mhm, d'accord. Puis, elle a écrit une lettre qui est remplie justement d'authenticité, de vulnérabilité. Ça m'a Mhm, tellement touchée ce matin. Puis je me disais, c'est vrai que parfois, euh, il faut souffrir un peu pour retourner vers nos valeurs. Des fois, je dis pas qu'il faut souffrir, mais parfois, quand il arrive des mhm, situations douloureuses, eh bien, ça nous ramène un peu à nos valeurs, à nos vérités, à nos tout à importants. fait. Tu pourras voir sur ma page, je l'ai partagée. C'est tellement Mhm, beau ce qu'elle dit. Elle a écrit cette lettre la veille de son décès. Elle waouh. voulait laisser un message aux gens. Oui, c'est vraiment touchant. Je ne lirai pas. J'avais pensé peut-être lire des petits extraits, mais je ne le ferai pas. Mais allez voir si ça vous interpelle. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'elle a fait aux gens de, Mhm, de partager son état d'âme, son état d'esprit avant de décéder
Et justement, ça nous ramène à le sujet qu'on discute aujourd'hui, à l'authenticité, aux vraies choses. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma Tout à vie, fait. au-delà Tout à fait. de toutes ces Il y a une valeurs petite ouais. superficielles. Excuse-moi, je vois passer une réflexion de Jean Nadeau qui est très intéressante, qui dit Oui, j'ai quelquefois remarqué que les gens en quête d'authenticité ne changeaient pas vraiment, mais ils laissent tout simplement tomber leur masque. Ça, c'est très intéressant. Alors, pour moi, c'est vrai oui. qu'il y a cette notion de masque, on va dire social, où il faut paraître, tu vois, et donc on se met des masques. Et ça, c'est vraiment important de les faire tomber par le travail. Mais en même temps, je crois qu'il y a quand même il y a quand même une dynamique de développement derrière, enfin pour moi. Mais par contre, Mais ce fait de tu faire vois, tomber les masques est important. oui, absolument. Mais tu sais pourquoi on porte des masques, hein? Dis-le-moi. Dis-moi, dis-le-moi. C'est tout simplement la peur. C'est simplement la peur. Yes. On, on- Parce que si on n'a pas peur, on est authentique, on est dans la vérité, on est Mhm. dans l'assertivité, on est dans l'ouverture du cœur. Mais à chaque fois que les gens portent des masques, quand les gens mentent, quand les gens veulent Mhm. être dominants, ils se méfient de Dominant, oui. toi ou ils te disent oui quand Mhm. ils pensent non. Tout ça, c'est des En la masques, mais colère. c'est toujours Mhm. en réaction à la peur. C'est pour ça Tout que à je fait. disais dans l'article que d'afficher sa vulnérabilité, eh bien, c'est d'abord et avant tout un signe de puissance. C'est la preuve même de la force qui nous Oui. habite. Tout à fait. Tu as. Alors, les gens qui portent des masques autour de nous, on a tendance, c'est vrai, à les juger, mais euh, essayons d'avoir un pas de recul et de se poser la question. Si on se pose la question tout simplement, OK, cette personne-ci, elle n'est pas authentique, euh, de quoi elle se protège? De quoi elle a peur, tout simplement? Et Tout là, à ça fait. nous met dans une posture beaucoup plus aidante pour l'individu. Et nous-mêmes, là, on n'est pas, nous aussi, ça nous arrive de porter des masques, même si on prend de Évidemment. l'authenticité et tout ça. On est des êtres humains, on est des êtres d'émotion, et quand on a Mhm. peur, on réagit et on porte ces masques-là aussi. J'ai, ce que j'ai- En parlant d'authenticité, de vulnérabilité, ce qui m'est venu, c'est parce que j'avais étudié il y a quelques années en arrière, Lévinas, c'est un philosophe qui s'appelle Lévinas, qui est très très beau, enfin, très puissant, et il parle justement que la vulnérabilité du visage, parce qu'en fait, dans la relation, ce que l'on voit et dans l'expression, c'est tout de suite le visage. Et Ouais, derrière, il a introduit une notion d'éthique, c'est-à-dire que je peux être vulnérable par mon visage, parce que de fait, on s'expose et ce qui nous met en distance avec l'autre, c'est notre peau. Tu vois, bon, je ne voudrais pas aller faire un coup de philo là, donc on va faire simple, mais et donc du coup, cette exposition de notre visage vis-à-vis de l'autre nous rend vulnérables et l'autre devient aussi vulnérable, puisque tu sais que le visage, c'est vraiment dans le langage non verbal le plus expressif, enfin pour moi. Et, euh, et du coup, derrière, il induit une notion d'éthique, c'est-à-dire, waouh, je suis vulnérable moi-même, donc il faut que j'en ai conscience de cette vulnérabilité et peut-être parfois de la travailler. Et en même temps, l'autre est vulnérable, donc j'introduis une relation éthique vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, je me rends quelque part un peu responsable aussi dans la relation, puisque l'autre est vulnérable et je suis aussi vulnérable. Donc il y a cette notion, une qualité, tu vois, qui se tisse. Et je vous invite vraiment, si vous avez envie de développer ce côté un petit peu plus philosophique, d'aller lire Lévinas, c'est vraiment ça, exceptionnel. c'est Vraiment intéressant. exceptionnel. Oui, absolument. Ouais. Ça rejoint un Mm. peu les enseignements que j'anime, Ouais, les c'est formations super. que j'anime, en fait, au niveau de la communication bidirectionnelle. Donc, on est Mm. responsable du regard que l'autre porte sur nous. Ben, si on Tout à accepte fait. cette Mm. responsabilité-là, eh bien, on a le pouvoir de le transformer. Alors que si on ne l'accepte pas, eh bien, on se dit, ben, c'est pas mon problème, c'est son problème, c'est lui qui a ce regard-là, je Ouais. l'exclus de ma vie. Mais si Mm. j'accepte cette responsabilité-là, eh bien, là, je deviens en pouvoir de pouvoir changer les choses. Exactement. Mm. Donc, ça rejoint un Ouais, petit c'est peu ce super. que, ce que tu mentionnais. Oui, Ouais, c'est super. ouais, intéressant. Donc tu écrivais du Lévinas sans le savoir. C'est Mais tu comme, vois, comme de c'est la un peu comme on prose. disait au début, hein, les vérités universelles, il y a des vérités qui sont Tout à fait. plus qui se rejoignent, Tout à donc fait. ouais, C'est génial. exactement.
Très bien. Alors, comment, si on avance un petit peu plus, comment tu vois justement cette vulnérabilité? Qu'est-ce que tu peux nous dire de la vulnérabilité et comment l'authenticité nous fait passer de la vulnérabilité à la puissance du cœur? Comment tu vois ça? Alors, c'est peut-être une grande question. Donc, Mhm. est-ce que tu peux nous faire des expériences, des partages sur la vulnérabilité? Comment tu vois ça? La vulnérabilité, en fait, on la visite tous, hein. Mm, Je pensais à toi ce matin, à notre échange, puis je me disais, le simple fait d'être amoureux, le mm, simple fait d'accepter, d'aimer une personne, eh ouais, bien, ça demande énormément de courage. mm, Énormément. Moi, tu vois, ça va faire bientôt 2 ans mhm, que j'ai terminé une relation de plusieurs mm, années. Euh, et là, je commence à me dire, ah ben, sais-tu, j'aurais envie de redevenir amoureuse. mm, Et la première chose qui se passe, c'est, oh mon Dieu, ça me fait peur. Pourquoi? ouais, Parce que quand on est amoureux, justement, on ouvre cet espace-là de vulnérabilité. On accepte de laisser approcher quelqu'un et de s'ouvrir, de partager, Alors, peu importe dans quel domaine nous sommes, peu importe alors, la vulnérabilité, on la visite tous, ne serait-ce que dans mm, une relation amoureuse. mm, Quand on s'abandonne réellement, quand on accepte réellement Et ça demande, j'en prenais conscience ce matin, je me disais, mon Dieu, ça demande tellement de courage. Juste d'être mm, amoureux, ça demande du courage. mm. D'avoir des enfants, ça demande du Ouais, courage t'as une aussi, voix, parce ouais. qu'on les Mm, aime tellement que là mm, aussi, on devient vulnérable. Donc, mm. la vie est remplie d'occasions où on a Tout à fait. l'occasion d'expérimenter ce Et courage-là. ce que je trouve intéressant aussi dans la vulnérabilité, c'est que en fait, il me semble découvrir que la vulnérabilité, on est vulnérable parce qu'on est dépendant, en fait. Il y a une dépendance dans la relation. Non pas une dépendance, on va dire, comment dire, euh, qui fait qu'on. Une dépendance essentielle, mais quand on est amoureux, bah, quelque part, il y a une dépendance d'amour vis-à-vis de l'autre, tu vois. Il y a une Oui, dépendance dans la exactement. relation Mhm, mutuelle. Et donc, c'est ce qui nous rend vulnérables. C'est pour ça exactement. on est sensible aux Ouais. gestes de la personne, aux paroles, Mais à son Mais parfum, tout à ce son qui est regard, bon pour etc. nous, on en finit par en faire une forme de dépendance, peu importe que ce soit l'amour, hein, Mm, que ce soit la nourriture, les choses qu'on aime, tout ce qu'on aime, en fait, ça nous rend un peu vulnérables. L'amour, mm, aimer nous rend vulnérables mm. dans Super. toutes les... Ouais. Et donc, cette Mais dimension-là, pourtant, on n'arrête comment? pas d'aimer, hein? Ah oui, heureusement, on a un cœur pour ça. Hmm. Et qu'on a pu voir justement les différentes façons à travers les Facebook Live, ces différentes dimensions. Comment justement tu vois cette vulnérabilité, comment pour toi ça devient une puissance du cœur? Comment cette Ben, vulnérabilité, en elle fait, devient une puissance pour toi? c'est que plus on accepte d'afficher sa vulnérabilité, plus on se challenge, en fait, personnellement. Mhm. À Mhm. chaque fois qu'on se dit, OK, cette fois-ci, on parlait des masques tantôt, cette fois-ci, je retire le masque et j'affiche réellement cette vulnérabilité-là, eh bien, Tout à fait. ça m'amène à me dépasser, ça m'amène à gravir un autre échelon. Euh, Mhm. et ça nous amène tout simplement à grandir. C'est vrai que ça nous rend à risque. L'autre personne pourrait abuser de nous, que ce soit dans le milieu du travail, encore une fois, les 3 A, en amour, en affaires ou en amitié. Euh, Voilà. mais en même temps, c'est la seule façon de visiter des relations qui sont authentiques, qui sont basées Mhm. une, euh, sur une base solide. Tout à fait. Donc, oui, on est à risque de peut-être avoir un échec amoureux, un échec en affaires, une relation d'amitié qui prend fin, Mhm. mais ça nous permet Et, d'avancer, et je viens de voir ça nous passer, alors permet de grandir. j'ai vu une phrase, j'ai pas eu le temps, c'est Lynn Claire, je crois, qui disait justement, c'est très intéressant, le fait d'être amoureux ou d'avoir des enfants, c'est du courage ou être inconscient. Et ce qui est très beau dans le mot courage, c'est que c'est le moment du cœur. C'est con.
C'est le moment du cœur. Donc, vous voyez que c'est important d'activer cette puissance du cœur. Donc, ce courage, justement, d'aimer et d'avoir des enfants, bien sûr. Superbe. C'est drôle parce que je vois le message à Jean, puis il dit lui aussi, dites la vérité, soyez authentique et vous n'aurez plus besoin d'avoir de mémoire. Et c'est tellement vrai parce que souvent, moi, je parle de mensonge, évidemment, mensonge-vérité, hein, c'est les deux pôles. Oui. Puis, ce que je fais prendre conscience des fois dans les formations, je leur dis, vous savez, quand on fait un mensonge, quand on dit un mensonge, eh bien, remarquez à quel point qu'on a besoin d'en faire d'autres pour le couvrir, ce fameux mensonge-là. C'est un peu ce que Jean il dit quand il dit ben, vous aurez pas besoin d'avoir de mémoire. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Créer un mensonge, ça nous amène souvent à devoir la briller. Et, Tout à fait. et en fait, oui, exactement. Alors que la vérité, j'avais fait un post à un moment donné, puis je disais, la meilleure excuse, eh bien, c'est la vérité. On pourrait méditer là-dessus. Je te le dis, c'est tellement vrai. La meilleure excuse, souvent, on va utiliser des excuses, pas tout le temps parce qu'on est mal intentionné. Des fois, c'est simplement pour éviter de chagriner ou pour mille raisons. Mais là, on dit une excuse et dans le fond, ça me dit simplement la vérité. Par exemple, je sais pas, tu m'invites à aller au cinéma. J'ai pas envie ce soir, j'ai vraiment envie de rester chez moi devant un petit feu de foyer tranquille et je trouve une excuse pour te dire non. Alors, si je te dis, je sais pas moi, je peux pas, ma voiture est au garage, je vais te dire, ben Linda, il n'y a pas de souci, je vais aller te chercher. Ah. Mais ma fille est seule ce soir, ben pas de souci. Tu vois, on peut l'amener avec nous. Ah. Tu vois, un mensonge, en fait, alors que si je te réponds tout simplement, mais écoute, David, ce soir, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'être seule devant un petit feu. Le téléphone a sonné. C'est bon. Me revoilà. Ah voilà, c'est bon. Alors, c'est ça. Tout simplement pour dire que souvent, quand on raconte un mensonge, la meilleure excuse, c'est souvent la vérité. Absolument. Et du reste, en t'écoutant, je pense que vous le connaissez par cœur, ce livre au Québec, c'est d'être gentil, soyez vrai. Ah, ça, c'est d'être gentil. Oui, 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 je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas tout lu. Mais Après, je faut le l'ai mettre en ici, pratique. absolument. Oui, Mais parce que ça, souvent, en fait. on pense que les gens qui manquent d'authenticité, on a tendance à pointer, mais plus souvent qu'autrement, que ce soit dans l'authenticité, dans le mensonge, c'est pas toujours mal intentionné non plus. Souvent, c'est bien intentionné. On a l'impression que c'est un parcours obligé, mais tout se dit finalement, c'est dans la façon de le dire et de l'amener. Très, très bien. Je regarde un peu les questions. C'est super. Ouais. Bon, j'espère que vous passez un bon moment, les amis. Ça vous va? Le format vous convient? Est-ce que vous avez des questions peut-être à nous poser ou à nourrir la réflexion qu'on est en train de développer avec Linda? En tout cas, il y a beaucoup de cœur. Hein. Merci ah oui. C'est gentil. De cette floraison de cœur. Hein. Vraiment, c'est super. Et puis, il y a des fidèles. Hein. J'ai vu passer au moment où tu parlais de la méditation. Tu vois, redis-moi cette phrase que tu disais tout à l'heure. Nancy Marcoux? Oui, Nancy, qui est une amie du Québec, qui est une experte en méditation. Voilà. Exactement. Et juste au moment-là, elle est passée. Tu peux me redire la petite phrase? Oui, une petite synchronicité. De la petite citation que tu disais tout à l'heure. Tu peux la redire, s'il te plaît? Laquelle? Que la meilleure excuse, c'est la vérité? Voilà, la meilleure excuse, c'est la vérité. Je vais me la noter. Oui, vraiment. Et c'est à expérimenter. Hein? La prochaine fois qu'on cherche une excuse pour se défaire d'un engagement ou quoi que ce soit, souvent de dire simplement la vérité. Les gens, en fait, on peut pas... quand c'est notre vérité, les gens peuvent pas nous challenger et dire mais non, c'est ta vérité, tout simplement. Donc, c'est beaucoup... Oui, absolument. Comment est-ce que tu aurais, toi, peut-être un outil à nous partager pour cultiver justement cette authenticité? Mais l'outil, moi, je travaille beaucoup avec les figures d'autorité en formation. Je l'ai un petit peu abordé tantôt. Oui, je l'ai un petit peu abordé tantôt pour comprendre que lorsqu'on manque d'authenticité, c'est tout simplement qu'on a franchi, en fait, une barrière de la part, simplement. Alors, premièrement, c'est le jugement. La personne qui n'est pas authentique, la personne, ou nous-mêmes, quand on n'est pas authentique, mais il faut juste se poser la question, de quoi j'ai peur au moment présent?
simplement ça. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ou qu'est-ce que j'ai peur de ne pas obtenir, une des deux, Mm. et, euh, et regarder de quelle façon qu'on réagit. Vous savez, parce que quand on n'est pas dans l'authenticité, eh bien, soit qu'on va réagir de façon un peu plus dominante pour que la situation cesse, soit qu'on va devenir méfiant, on va se couper de la relation avec la personne avec qui on est, ou on va lui Mm. dire oui en pensant non. Mais dans les trois cas, on est dans une posture non authentique. On est donc, pour être dans une posture authentique, il faut être assertif, Oui. réflexif et empathique. Alors, c'est le petit, si tu me demandes un petit, En France, on a une expression qui dit avoir une main de fer dans un gant de velours pour l'assertivité. une main de Vous fer. connaissez? Tout, Une main de tout est fer dans un l'intention. Oui, gant je de comprends, velours. je connais. Voilà. Oui, mais ça dépend de l'intention derrière. Est-ce que l'intention, elle est Oui, positive? voilà, tout à Il fait. n'y a pas de souci, mais... Oui, oui, il vaut mieux. Oui, Sinon, on se fait mal un peu. Ok, oui. mais vas-y, continue sur l'assertivité, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ben, en fait, ce que je disais, c'est tout simplement ça, c'est que tu me demandes un conseil, comment faire pour être plus authentique. Eh bien, Alors, c'est simplement de s'auto-observer à quel moment je suis pas authentique. Eh bien, se poser la question de quoi j'ai peur. mm, Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ou qu'est-ce que j'ai peur de ne pas obtenir? Et déjà, je vais être sur une piste. Et pour être authentique, ben, il faut être assertif. Assertif, c'est tout simplement d'afficher mon important, de le dire, mais dans le respect de l'autre. Voici ma vérité, voici mon importance, mm, ce qui est là pour moi. Donc, mm. d'être assertif, être réflexif, dans le Réflexif, fond, ouais, c'est dans le sens, ne pas prendre pour acquis que ma vérité est la vérité. tout à fait. Ma vérité est tout simplement ma vérité selon mon Mm, expérience, selon l'éducation que j'ai eue, la culture, tout toute à fait. mon histoire de vie à moi, c'est simplement ma vérité. Alors même Mm, si ta vérité est complètement à l'opposé de la mienne, eh bien, je suis pas toi, je n'ai pas vécu ton tout expérience, à fait. donc je dois accepter que ta vérité, elle est aussi vraie que la mienne. Ça, Mm, c'est pour être réflexif. mm, Et être empathique, c'est de ne pas être dans le jugement, même si l'autre mm, personne, elle n'est pas du même point de vue que moi, tout simplement. Donc, tout à fait. à Tout à partir fait. de ce moment-là, si on est assertif, réflexif et empathique, eh bien, on a de fortes chances, on a les outils pour nous aider à être plus authentiques. Mm, tout à fait. C'est vrai que cette dimension d'assertivité, c'est vraiment quelque chose que euh, toi, tu travailles aussi dans le management et donc qu'on développe de plus en plus. Et c'est vrai que c'est aussi cette dimension qu'on essaie de travailler, enfin qu'on n'essaye pas, qu'on travaille au cœur de cet Ouais. événement cœur de leader, puisque de fait, quand tu marches sur le feu, ben, forcément, il faut être un petit peu assertif. Ça me fait un peu peur, je te le dis, ça me fait un peu peur. Oui, Mais si je suis en France en mais c'est mars, je vais important, être là. c'est important. C'est important parce que, en fait, ce n'est pas de l'ordre de l'exploit, la manière dont on l'aborde, mais c'est comment faire alliance avec ses peurs pour y aller. Parce qu'en fin de compte, la peur, tu vois, on parlait tout à l'heure que c'est ce qui nous empêche d'être authentique. Et donc, c'est comment faire alliance avec la peur pour pouvoir y aller. Et ce qui nous semble impossible devient possible. Tu vois, on est vraiment dans cette Mais on dynamique-là. Et marche par le vraiment fait, sur le feu. Là, raconte-moi. Moi, je suis jamais allée voir Anthony Robbins, donc je sais que les gens marchent sur des briquettes des rouges. briquets, C'est ça, ah, c'est des petits des charbons braises, rouges. des Donc, braises, des braises. c'est Oui, c'est ça exactement en ce qu'on fait. fait avec toi. Oui, oui. Alors en OK. fait, alors Ça défait pourquoi des je le fais? croyances. Ouais, parce qu'en fait, tu sais que lead, ça vient de la racine sanskrit qui veut dire franchir un seuil. Mhm. Franchir un seuil ou mourir. C'est OK. l'origine du mot de leadership, tu vois. OK. Donc le leader, toi comme moi, quelle que soit la vie d'un homme et d'une femme, c'est de franchir des seuils, tu vois. Et donc prendre en main le lead de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme on est dans un col, donc on franchit un col, et il y a ce passage à travers les braises. Et, et de fait, personnellement, en fait, j'ai grandi dans une famille de restaurateurs et ils ont développé ce qu'on appelle la brasérade. Alors, je ne sais pas si vous faites ça au Québec. C'est des petits braseros et puis il y a de la braise et on met donc de la viande qu'on fait cuire avec un gratin savoyard puisque ça vient plutôt dans la montagne Mhm. et, euh, et avec des pommes de terre, de la crème, du fromage et puis on met ça au four et voilà. Et donc, si tu veux, depuis tout petit, je sais que la braise brûle parce que je me
tu brûles avec des braises, etc. Et quand j'ai vu ce lit de braises avec Anthony Robbins devant moi, je me suis dit non, c'est pas possible. Et, et je l'ai fait, et ça a été une telle libération pour moi, et une telle un dépassement en termes de croyances, etc. Ah oui, Et une ça telle doit être révélation. énorme. Voilà, c'est vraiment un passage très très Énorme. fort. Et du coup, je me suis dit, comme la plupart des choses dans lesquelles, quand je vis des choses très fortes, souvent, la plupart du temps, je les retransmets. Et donc derrière, je me suis formé, non pas dans la version Anthony Robbins, qui est plutôt on y va, mais plutôt dans comment faire alliance avec ses peurs, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je le fais, personnellement, j'ai toujours peur, tu vois. Et je pense que Ah oui, j'arrêterai de le ça faire revient. Il y le a jour pas où j'ai plus peur. la confiance s'installe pas d'expérience Ah, mais pour moi, j'ai toujours peur et c'est parce que c'est important que l'état j'ai peur. d'esprit. Raconte-moi, David, si la façon que ça fonctionne, si j'ai peur, si j'ai un doute, qu'est-ce qui fait que je vais me brûler? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se brûler et que l'autre personne ne se brûlera pas sur sur Ok, ton feu? ok. Déjà, tu vas te brûler si tu te mets à courir. Très intéressant. Pourquoi? Oui. Parce que quand tu cours, tu as une forte chance que les braises volent et retombent sur tes mollets, etc. Tu vois? Et les mollets, eux, brûlent, mais pas le Eh dessous des ben, tout pieds. de suite. C'est ça? Voilà, voilà, tout de suite, c'est radical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un moment donné, justement, tu vas te regarder marcher sur les braises. Tu vois? C'est que tu vas te concentrer sur les braises et là, tu vas faire version hamburger. Là, tu vois? Ça se met tout de suite. Et puis, tu as cette dimension aussi que il y a une Et qu'est-ce qu'on doit préparation. faire? On Voilà. doit être en On- position alors, méta. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce, en fait, je fais une préparation qui est plus une préparation énergétique, si tu veux. Et cette année, ce qui va être génial, c'est qu'on va le faire aussi accompagné par le chant, puisque Mathilda va être là. oh, wow. Et donc, il y a une puissance encore qui va être donnée, qui va être magnifique. Je sais pas si j'ai des Et amis plus du Québec ou des amis davantage de la France. Je vois que Nancy, elle est là. Nancy, on t'invite. Hein? Ben, d'ailleurs, vous voilà. avez fait un live ensemble, en plus. Oui, oui. Mais ça serait intéressant. Je te dis ça comme ça, je te lance le défi. Moi, en Suisse, Mars, il y a peut-être des possibilités. Euh, mais ça pourrait se Tu vois? faire aussi au Québec. Tu Mais pourrais oui, venir le faire avec cœur de Mathilda au leader au Québec Québec, aussi. c'est un Est-ce qu'il y a rêve des pour gens du moi. Québec qui sont avec nous en ce moment qui aimeraient participer à une marche sur le feu avec notre ami David Gantois? Alors, si oui, faites-nous savoir. Voilà. Ça serait intéressant pour En vrai. Polynésie. Alors, ce qu'il y a de En génial, tu vois, Polynésie? c'est. Oui, Non, mais je te parle au Polynésie en Québec, moi. pratique. Oui, oui, oui. Non, Hein? mais Ah, quelqu'un t'invite en Polynésie, OK. voilà. Ah, ben c'est quand même agréable. Ah, mon Voilà. père est aussi avec nous. Bonjour, papa. Alors, en Euh, fait, si tu veux, c'est un rituel de passage, si tu veux, qui existe dans OK. toutes les traditions. Dans toutes les traditions, vraiment. Et même dans, dans, par exemple, dans la Bible, tu as un passage qui est Isaïe 42, qui est très fort, qui est juste après le passage de la mer Rouge. Donc le passage de la mer Rouge, si tu veux, pour le peuple hébreu, même pour les chrétiens, c'est le passage le passage fondateur, si tu veux. Et derrière, il marquait donc, et tu marcheras sur le feu et tu ne te brûleras pas, car je suis ton Seigneur, ton Sauveur. Donc il y a vraiment cette dimension du passage et cette dimension de, ben voilà, que c'est possible, tu vois. Et tu as même en Hongrie, encore aujourd'hui, suite à. Parce qu'en Hongrie, je crois, au Moyen-Âge, il y avait une église qui brûlait et les paroissiens sont allés chercher des icônes et ont sauvé les icônes du feu. Et donc, une fois par an, pour se souvenir de cet événement-là, ils organisent une marche sur le feu. Voilà, donc, Wow. dans toutes les traditions, c'est universel en fait. C'est un passage vraiment universel, tu vois. Un rite de passage universel. Et c'est Moi, vraiment très très fort. ça m'amène à des réflexions au niveau des neurosciences. Oui, En fait, on sait très peu de choses encore sur notre propre corps humain parce mm, que tout ça, c'est une préparation mentale. Donc, on est capable de faire de grandes choses, de tout à fait. s'auto-guérir, Tout à fait. Le ouais, corps a des ressources, mais incroyables, insoupçonné en ce incroyables. moment encore. Ouais. On pense C'est, savoir beaucoup de choses, mais on sait très peu. On sait très peu. ouais, ouais. Ouais. Et en tous les cas, enfin, moi, c'est ce qui m'enthousiasme et cœur de leader, tu vois. Et puis surtout, c'est pas le fait, si tu veux, euh,
pour moi, ce qui est important, c'est de vivre les choses, de faire l'expérience de, tu vois. On parlait tout à l'heure de la vulnérabilité dans l'amour, etc. Il y a une différence de décrire, par exemple, la Joconde, tu vois, tu vas la décrire techniquement, et puis de la voir, d'être devant le tableau, tu vois, de faire l'expérience de la rencontre, tu vois. Et ça, c'est vraiment pour moi important. Et c'est pour ça que ce format est, tu vois, on est maximum une trentaine de personnes et qu'on vit ça ensemble de manière forte. Voilà. Oui, Voilà, le voilà. 21, 22 et 23 mars, c'est bien ça, hein? Et 24, voilà. Et 24, d'accord. Est-ce que Polo sera présent cette année encore? Alors, donc normalement, on est en train de revoir parce que normalement ça devait être fin janvier. Puis comme je te dis au début du live, il y a eu ce contretemps météo, etc. Et puis un peu pas assez de monde. Donc du coup, on l'a reporté fin mars. Et peut-être que Polo sera là. Donc j'attends son accord. Voilà. Mais il y a d'autres leaders qui vont être présents et on a vraiment de très, très, très belles choses qui se mettent en place. Vraiment. Génial. Qu'est-ce qui te vient, voilà, du cœur, parce que là, on a un petit peu dévié, mais on était en même temps dans l'authenticité, parce que là, de fait, quand tu marches sur les braises, c'est obligé d'être aligné. Tu vois, t'es obligé, c'est un moment d'authenticité, tu vois. Tu peux pas papillonner, tu peux pas montrer un masque. Voilà, c'est oui, j'ai peur, mais comment je vais faire alliance avec ces peurs pour y aller et traverser ce lit de braise, tu vois. Exactement. Non, mais je trouve ça intéressant que tu en parles, David, parce qu'en même temps, ces lives que tu fais à tous les jours, c'est justement pour mettre de l'avant, faire parler du cœur du leader. C'est une activité que tu fais et c'est important qu'on le mentionne sur le live pour justement inviter les gens à faire connaissance avec toi, à aller participer à ton séminaire là-bas. Donc, on ne peut pas ne pas en parler. Oui, c'est important. Merci à toi. Ce que je perçois aussi, tu vois, ce qu'il y a de fort aussi par rapport à cette marche sur le feu, c'est qu'en fait, que tu la fasses ou que tu la fasses pas, tu auras vécu un passage. Oui. Parce qu'à un moment Qui donné, s'est arrêté à la limite où on est prêt à arrêter pour l'instant présent. voilà, c'est-à-dire que tu peux avoir la préparation, etc. Et devant le lit de feu, de braise, tu peux dire, bah, wow, aujourd'hui, je ne peux pas. Mais ça sera fort, aussi fort que si tu l'auras fait parce que tu t'es positionné. Exactement. Parce que tu t'es positionné, en fait, tu vois. Et dans la vie, c'est ça d'être authentique, il me Se semble. positionner dans le fait de dire, ben moi, j'y vais pas. Voilà. C'est ça que tu veux dire, c'est ça, hein? Tu Voilà, as pris tout à fait. position, Ton exactement. oui est aussi fort que ton non. Donc, d'être authentique avec sa décision d'instant. Exactement. Yes. Est-ce que la majorité des gens marchent dans ton séminaire sur le feu? Eh ben, écoute, pour l'instant, j'ai pas eu de personne qui ait dit non, mais j'ai vu des personnes dans d'autres séminaires. Mais c'est OK. Ou soit, si tu veux, enfin bon, il y a d'autres rituels que l'on fait, mais voilà. Okay. Il y a toujours une voie de réussite, bien sûr, forcément. D'accord. Je vais te poser la question qui tue. Vas-y, Est-ce qu'il y en a qui se dis-moi. sont brûlés dans tes séminaires? Est-ce qu'il y a des gens qui Non, sont partis avec des brûlures? non, non, Oh, non, ça non, non. rassure. Par OK. contre, il y a une expérience très intéressante. Il y a une expérience très intéressante, c'est que tu peux avoir des baisers du feu. Alors ça, c'est super. Des baisers du feu. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais cette expérience-là, après tu regardes tes pieds chez toi et tu vas voir des petites rougeurs à des endroits bien OK. précis sous tes pieds. OK. Et en fait, c'est pas des brûlures, mais quand tu le regardes, tu sais, l'étude de la plante des pieds, j'ai le nom qui m'échappe. Les points d'acupuncture sous les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, en fait, c'est en lien avec un point. Et donc, du coup, c'est peut-être un organe dont tu dois prendre soin, en fait. C'est étonnant. Non, mais voilà, mais c'est assez surprenant. Ah, c'est Tu vois, intéressant. j'avais un point par rapport aux intestins. Tu vois, j'avais un petit baiser du feu. J'ai regardé. Et puis, de fait, quand j'ai fait cette marche, voilà, par rapport aux intestins, c'était pas cool, tu vois. Et donc, réflexologie, voilà, tout à fait. Oui, oui, oui. OK, Merci c'est le terme que de tu me cherchais. supporter.
Mais voilà, l'autre, il y a plein de choses. OK. Non, mais c'est intéressant. C'est quelque chose Très, très, à ouais, très, explorer très aussi. fort. Vraiment. Génial. Et en même temps, voilà, on est dans le cœur du sujet par rapport à la vulnérabilité, l'authenticité et une puissance qui se déploie. Parce que je pense que plus Oui. on accueille cette vulnérabilité, eh bien plus on est puissant. Du reste, tu le disais, c'était la phrase de ton article, ta faiblesse et ta grande puissance, je crois. Oui, en fait, c'est un ami qui m'avait Une grande dit en force. France, Mm. ouais, ta plus grande, parce qu'on échangeait, on parlait de cette vulnérabilité-là dont je visite, des fois je m'en veux, je me dis non, mais tu sais, des fois on est vulnérable, on se dit, ah non, mais pourquoi encore une fois, on, on se remet en question, puis on dit non, mais j'aurais pas dû m'afficher, j'aurais pas dû Mm. avoir cette transparence. Et là, je me plaignais un petit peu de ça avec mon ami, puis il me dit, Linda, ta Mm. vulnérabilité, c'est ta plus grande force. Grande force. Et là, j'ai dit, OK, je Waouh. vais méditer là-dessus ce soir. Mais effectivement, il a raison. Euh, Plus Mm. souvent qu'autrement, j'y ai gagné dans cette façon de faire confiance. Mm. Oui, des fois, on fait confiance, puis on a une petite leçon de la vie, puis on se dit, ah, j'aurais pas dû lui faire confiance, j'aurais dû. Mm. Mais plus souvent qu'autrement, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai fait la rencontre de gens extraordinaires. Euh, Mm. Si j'avais pas eu confiance en certaines personnes l'année passée, quand j'ai débuté mes activités en France, eh bien, si j'avais été restée dans la méfiance et que j'aurais pas ouvert, eh bien, j'en serais pas où j'en suis cette année avec Mm. le travail que je fais là-bas, tu comprends? Mais Ouais. des fois, on se trompe, on fait On a des confiance, on ouvre notre cœur, égratignures. puis Il y on a se des dit, ah, égratignures. comme, il y a des égratignures, mais ces égratignures-là, en fait, nous permettent aussi d'améliorer, de devenir une version plus améliorée de soi-même. Hein. On Mm. grandit à Tout à fait. travers ces petites blessures-là. Ça me ramène encore à l'article de la petite fille, la jeune fille qui justement, dans la grande douleur, apprenait des grandes leçons de la vie, puis qu'elle nous en laissait. Mm. L'article que j'ai partagé sur ma page ce matin. Ok. Ouais, Donc, j'irai ouais. voir. Superbe. Mm. Je te propose que peut-être ça fait pratiquement une heure que nous sommes ensemble. J'ai pas vu Pour le temps vrai? passer. Vraiment? Oh mon Dieu, quand même. Et les gens sont toujours là, vous êtes adorables. Oui, c'est super. On vous Est-ce a qu'il pas y avait des endormi, donc questions? c'est Est-ce qu'il y a des... génial. Comment? On les a pas endormis, donc c'est super. Non, non, les gens sont extraordinaires. Ouais, vraiment. OK, génial. On vous remercie Ben, écoute, vraiment. on peut. Ça me Voilà. fait plaisir. Merci de ta disponibilité, de la qualité de l'échange que nous avons eu ensemble Ben, merci et à toi avec de les m'avoir personnes invité, qui ont David. regardé. Vraiment, c'était avec beaucoup de joie et de bonheur. Et je te propose qu'on termine justement sur ta dernière phrase que je trouve très belle, justement. C'est ta vulnérabilité est ta plus grande force. Il y a vraiment, pour moi, une voie pour cultiver ce cœur de leader qui est en chacun de vous et pour devenir des leaders de cœur. Vraiment. Merci D'accord. Linda. Merci Ben, à vous de merci votre à toi. présence. Et Merci puis à on vous se tous. donne Oui, absolument. rendez-vous à très bientôt. Au revoir et À très merci pour bientôt. tout. Ciao, ciao. Bye. Merci. Merci à toi, Dave.